difficulté à repérer le Montaigu comme identitaire d'un endroit particulier. Alors qu'il appartient certes à Bagnères si on regarde la commune, à Trévreuse pour le même intérêt si on regarde le propriétaire, mais pas que. Alors là, vous voyez que Gilbert vient de terminer l'introduction et je suis chargé de vous présenter le Montaigu. Tu balances la photo du Montaigu vu dentiste. Voilà notre Montaigu, pointe effilée, très joli vu du bas. Quand on le regarde du sud, il apparaît beaucoup moins. Il y a un petit côté Cervin ou Annapurna quand on voit le Montaigu. Bien sûr, tout le monde a pensé, mais en même temps, c'est une montagne à vaches. Oui, c'est vrai, sauf que les vaches ne montent pas jusqu'au sommet du Montaigu, de temps en temps les brebis. Et quand les randonneurs s'avisent de descendre en hiver sur les plaques avant ou sur les plaques gelées, il peut y avoir des accidents. La rubrique des accidents au Montaigu est toujours fournie d'une année sur l'autre, et parfois mortelle. Je ne dis pas ça pour vous dissuader d'acheter le bouquin, qui par ailleurs est extraordinaire, bien sûr. Mais enfin, voilà cet objet géographique qui est le Montaigu, qui est à la fois avec une image de montagne à vaches et à brebis, et à la fois une image de haute montagne. Alors, un objet géographique, qu'est-ce que ça veut dire ? Autant expliciter ce dont il s'agit avant d'aller plus loin. C'est un phénomène, ça ne marche pas. Ah, là, ça marche, oui, bon. Alors, là, je suis comme Johnny, là, hein. Bon, c'est les gens du direct. C'est un phénomène spatial, un objet géographique, inscrit dans l'espace terrestre. Il peut être unique ou s'inscrire dans une typologie. Pour le Montaigu, c'est les deux. Le Montaigu est un objet singulier. C'est un massif montagneux, la pointe, je viens de vous le dire, un paysage qui se voit des contrebas, qui sert de repère, qui se marque par sa sveltesse. Si on le compare avec l'autre pic qui est à côté, beaucoup plus célèbre, vous savez, celui avec l'antenne, le pic du Midi de Bigorre. Il a une altitude, 2339 mètres. Le massif lui-même couvre 156 km², soit un quadrilatère d'environ 12 km et demi, ce qui est énorme en montagne, et ce qui est énorme dans cette montagne, parce qu'il n'y a pas d'accès routier. Donc, une fois qu'on est arrivé en périphérie du massif et qu'on atteint cette interface magique de toutes les montagnes d'Europe dorénavant, c'est-à-dire le parking, eh bien, il faut marcher, et il faut marcher longtemps. Et il faut faire attention où on va, faire comme le petit poussé et mettre des cailloux blancs, parce que sur le Montaigu, on peut très facilement s'y perdre, et les deux éminents spécialistes que vous avez devant vous s'y sont perdus comme des bleus, et on n'avait pas de chien. Donc là, on était vraiment très très mal. Et on ne voulait pas téléphoner, bien sûr, aux dragons de la sécurité civile pour venir nous rechercher. Donc on a attendu que ça passe. Donc, Montaigu, 2339 mètres. Dans la nomenclature pyrénéenne, c'est une haute montagne, mais les estives qui sont en contrebas, elles sont moins élevées, parce que l'herbe y pousse, bien sûr, il n'y a plus de rocailles, quoique de temps en temps il y a des roseaux, et ces estives sont celles d'une moyenne montagne. Quoi qu'il en soit, au Montaigu, et voilà cet objet géographique, les dénivelés sont impressionnants. Quand on est sur le sommet, à 2339 mètres, on a Gazos qui est à 1400 mètres et qui semble à portée de main. Le terme de montagne vertigineuse que l'on met à toutes les sauces, de vertigineux, c'est vertigineux, s'applique parfaitement au Montaigu. 1400 mètres de dénivelé depuis la vallée de l'Esponne, 1500 mètres de dénivelé depuis le village de Gazos. Donc nous avons là une masse compacte d'un côté, mais en même temps très enlevée, très élevée. Montagne herbagère, avec une aubaine, une manne, depuis, comme on dit dans les textes, ouvrez les guillemets, des temps immémoriaux.
Et les travaux qui ont été menés en vallée d'Ossau, vous connaissez tous le livre Ossau, 8000 ans, 7000, j'en rajouté 1000, 7000 ans d'histoire, montrent que le pastoralisme dans les Pyrénées s'est développé dès la révolution néolithique qui fut la création d'abord de l'élevage et ensuite de l'agriculture. Et cette montagne herbagère est une montagne d'une richesse absolue. On est dans le texte d'Alphonse Daudet, vous savez, passer les mois d'été dans l'herbe jusqu'au ventre. Vous savez, il y a une lettre de Montmoulin qui parle des alpages. Nous, on parle dans les Pyrénées des estives. Et cette ressource en herbe extraordinaire a donné lieu bien sûr à des enjeux entre les différentes populations qui habitaient autour du Montaigu et a donné lieu à des politiques publiques. Et par politique publique, ça fait distinguer ce qu'on regarde là. Non, ça a été des échanges, des orions, des cabanes incendiées. Gilbert va vous en parler, c'était pas rien. Mais voilà l'objet géographique qui est le Montaigu. Le Montaigu, c'est enfin un nom. Montaigu. Tout le monde le connaît. Il y a un hôpital qui s'appelle le Montaigu. Il y a plein de lotissements qui s'appellent le Montaigu. Je suis sûr qu'il peut y avoir un restaurant ou un hôtel. Oui, il y en a un aspect qui s'appelle le Montaigu. Voilà. Et le nom a pu changer dans le temps. Montaigu, le Montaigu. Si vous regardez la nomenclature sur le géoportail de l'IGN, vous avez plein de Montaigu, de Quercy, etc. Vous noterez qu'ici, nous autres en Bigorre, on dit Montaigu tout court. Dans les Pyrénées, on dit Montaigu tout court, comme on dit fromage du pays, comme s'il n'y avait pas d'autre pays. Le Montaigu, comme s'il n'y avait pas d'autre Montaigu. Voilà cet objet géographique singulier. Et au total, ça nous donne un paysage. Cette silhouette dont je vous parle depuis le début. Deuxièmement, c'est un objet géographique pyrénéen, c'est un objet géographique de montagne de l'Europe moyenne, c'est un objet géographique de latitude tempérée, hémisphère nord comme hémisphère sud. J'ai retrouvé du Montaigu au Chili. Bon, il y avait des volcans aussi, mais en France, dans les Pyrénées, il y en a aussi, Pic du Midi, d'Ossau par exemple. Passons, pas de leur sujet. Et voilà le Montaigu classé avec les autres sommets. Parmi la première barrière des sommets pyrénéens, au nord de la chaîne. Et cela va le classer comme un objet géographique, mais voyez-vous, à une autre échelle. Et on va souligner, point commun à toutes les montagnes avoisinantes, dont le Montaigu fait partie, précipitations abondantes, de pluie ou de neige, le froid en hiver, la fraîcheur en été. Et pour le Montaigu, comme les sommets avoisinants, quand on les regarde, toujours le contre-jour. Puisque on les regarde, nous autres, depuis le nord, on a le soleil en face, ou à droite, ou à gauche, selon la période de la journée. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'il n'y a que des ombres et des lumières, que des contre-jours. Et surtout là maintenant en automne avec le soleil qui a baissé sur l'horizon, on est dans les gris, vert, noir. Je me promettais ce matin en venant de Lourdes où j'habite tout dessus, de vous dire la couleur qu'il avait, manque de chance, la vue était dégagée. Voilà. Et puis le Montaigu, comme ses voisins, c'est une montagne d'adrette. C'est une montagne d'ombrette. C'est-à-dire que c'est un versant nord, par opposition à l'autre côté de la chaîne pyrénéenne, qui, elle, fonctionne comme une immense soulane. Voilà, donc nous avons là objet géographique dans l'ensemble pyrénéen. C'est aussi la montagne des eaux abondantes, certaines thermales, des forêts, des minerais exploités depuis des temps très anciens. Peut-être que nous en reparlerons si on ne reparle pas ce matin. Vous l'avez dans le livre, vous créez un suspense pour que vous achetiez, puisqu'on est là pour ça finalement. Voilà. Et l'objet, donc de typologie, mais Montaigu enfin est un objet symbolique. Ou pour reprendre l'expression de Joël Bonnemaison, qui est un géographe de géographie culturelle de l'Université de Paris,
prématurément disparu puisqu'il avait réussi sa crise cardiaque. Donc c'est un géosymbole. Et c'est une signature topographique extraordinaire, Gilbert l'a déjà dit, comme le pic du Midi de Bigorre qui est voisin, comme le pic du Midi d'Ossau pour les Béarnais, comme le Mont-Vallier pour les gens du Couserans et du Comminges, comme le Canigou pour les gens des Pyrénées orientales. Mais on va retrouver d'autres géosymboles sur le versant sud. Il y a le Tourbonne, il y a le Cotiella, etc. Je ne vais pas tout vous citer parce que je me rends compte que l'heure a tourné. Et alors, cet objet symbolique a un contenu historique et économique, mais depuis les débuts. Je vous ai dit qu'il y a un effet d'aubaine avec cette herbe qui pousse toute seule et qui pousse gratuitement, sans qu'on ait besoin ça pousse. Et pendant tout l'été, les vaches, les brebis et tout le bétail va paître dans ces estives. Et on le voit bien quand on amène les troupeaux. Et il ne faut pas les retenir, hein. Ils cavalent droit devant, hein, parce qu'ils savent qu'au bout, il y a le dessert. Ils vont en avoir pour tout l'été. Voilà. Et cette aubaine d'herbe pour le bétail est devenue depuis peu une aubaine avec la neige. Le fameux or blanc de la station de ski du Haut-Acan, même si parfois la neige y manque. Et alors là, cette neige, il y a une permutation symbolique complète. Longtemps, elle a été la malédiction. Dorénavant, elle est devenue la bénédiction. Et comme elle manque, on pleure. Et nous avons là, sur le Montaigu, une dimension culturelle, en plus, voire une dimension anthropologique. C'est sur le Montaigu que se sont passés les mythes d'origine du pastoralisme pyrénéen. On parlera de Milaris. Vous savez, celui qui vit tomber la première neige, parce qu'un de ses fils, il avait 300 ans, hein, avait jeté la première boule de neige qu'il avait fait vers le bas plutôt que vers le haut, et Milaris qui dut fuir devant la neige parce qu'il a vu apparaître, et c'est un début de malédiction. Et Milaris, il serait enterré à la croix de Bayou, sur le Montaigu. Et puis c'est au col de la Moulate que le forgeron d'Arbouis a terrassé le méchant dragon qui bouffait tout le monde, qui détruisait tout, et qui empêchait l'accès aux estives et à la montagne. Et en mourant, le dragon a vomi son mal et sa bave, et ça a fait le lac d'Isabi. Et il se lovait dans un creux de terrain qui s'appelle le Clos du Serpent, et c'est la couverture de notre livre, ce Clos du Serpent, pour vous dire comment on a travaillé la symbolique anthropologique. Voilà. Donc le Montaigu, c'est tout cela. Un objet unique, un des éléments de la barrière pyrénéenne qui apparaît dans la ligne du ciel dentelé, et puis un très fort objet symbolique. Est-ce que j'ai pas été trop long, les amis? J'ai toujours pris réel. Leur numéro est bien rodé, là, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je vais essayer de rattraper l'aiguille de la montre. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Après cette présentation géographique, bon, petite explication d'abord. Pour nous, le Montaigu, c'est à prendre au sens large. C'est-à-dire c'est une zone qui est comprise entre la rive droite du Gave de Pau et la rive gauche de la Dour de l'Espagne. Donc tout ce qui est entre. Ça devient des estives avec le gradient de l'altitude, c'est-à-dire à partir, selon les situations, de 1200, 1300, 1400 mètres. Et la zone packagée peut monter jusqu'à 2700 mètres, qui est le sommet du pic